On milite essentiellement pour que surtout les produits soient dès la base conçus pour être durables, réparables, pour permettre justement toutes les solutions à la réparation, à la réutilisation, au réemploi, à l'allongement de la durée de vie de nos produits. On milite pour que ce soit un droit universel qui soit accessible à tous. C'est aussi un message politique qu'on veut envoyer pour généraliser ce droit à la réparation. C'est plus de 1200 événements. Des événements qui sont de grande diversité, une diversité de catégories de produits. On va avoir des événements sur l'équipement électrique et électronique, vêtements, textiles, équipements de loisirs et de sport, notamment le vélo, le mobilier, les jouets, les bijoux, la chaussure maroquinerie, l'article de bricolage. C'est de faire en sorte que le marché européen, son cahier des charges, ça soit plus uniquement le fait de faire du volume, de vendre toujours plus, sans se préoccuper d'ailleurs d'où sont construits ces appareils, dans quelles conditions ils sont fabriqués. Les artisans réparateurs développent un service nécessaire auprès des citoyens et contribuent à la prise de conscience du consommateur. On ne peut pas prendre soin des objets sans prendre soin des gens. Les changements de comportement individuel, collectif des modes d'organisation sont d'une magnitude pas possible. Il faut remettre les citoyens à la manœuvre. Il faut leur donner des autorisations, des encouragements et des moyens pour tester tout ça. Pouvoir construire un avenir durable en termes d'entreprise, d'un point de vue économique, basé sur l'augmentation des volumes. On a tendance à écarter les formations trop techniques au profit de formations plus généralistes, mais l'emploi est où demain? Il est notamment dans ces sujets de réparation. Sur la réparation des produits textiles, il y a à peine 50 ans, 60 ans, 100 ans, on en faisait à tout va, on parlait de ravaudage. Ravauder, filocher une chaussette était un acte assez banal et aujourd'hui on a perdu tout ça. Pour retrouver du lien social finalement dans les temps qu'on va partager au Repair Café, on rencontre des gens, on discute, finalement il n'y a pas que l'acte de réparer. C'est un vrai défi organisationnel, d'investissement et de moyens, et aussi un défi économique pour offrir le meilleur prix possible aux consommateurs pour qu'ils puissent réparer. Aujourd'hui, il y a 4 gros freins à la réparation textile et chaussures. Il y a le prix, évidemment, et ça c'est le contexte du bonus réparation. Il y a la méconnaissance du réseau et des savoir-faire, vraiment. On ne sait pas où sont nos réparateurs, nos cordonniers, nos retoucheurs, et on ne sait pas ce qu'ils font. Il y a une méconnaissance de la réparabilité plus largement, c'est-à-dire qu'on a tendance à croire que pas grand-chose est réparable. Effectivement, le vélo, c'est un produit qui est réparable, réparé par des réparateurs classiques, par les cyclistes. Le premier de ces objectifs, le premier d'entre eux, c'est qu'il faudrait quand même que le réflexe de réparer précède celui de renouveler. Et puis le second, c'est que l'offre de réparation soit à la hauteur du premier objectif que je viens de dire. Je suis extrêmement fier de faire partie de ce mouvement et de cette association qui a pu faire les journées nationales de la réparation. Du coup, merci à vous. Les changements de comportement individuel, collectif des modes d'organisation sont d'une magnitude pas possible. Où est-ce qu'on délibère de ça ?